Enhardis par le retour de leur héros et roi, Varian Vryn, les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le funeste roi Lich. La campagne en Orphandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Jormo regarda autour de lui, perplexe. Il ne connaissait pas cet endroit. Tout ce qu'il voyait était une immense forêt verdoyante et une abbaye imposante. Il se frayait un chemin à travers la foule de marchands et de soldats jusqu'à l'abbaye où un soldat y était prostré. L'abbaye était une grande structure en pierre avec des murs épais et des tourelles à chaque coin. Elle avait l'air imposante et imprenable. Des jardins bien entretenus entouraient l'abbaye et une grande cour pavée se trouvait devant l'entrée principale. Des soldats en armure patrouillaient autour de l'abbaye, leur épée à la main. On pouvait entendre les cloches sonner au loin. Mais Jormo ne pouvait pas se contenter d'admirer les graphismes du jeu vidéo. Il fallait qu'il trouve quelqu'un à qui parler. « Bonjour, je me nomme Jormo. » Les orques ont commencé à incendier la forêt, Jormo. Ils se sont emparés des vignes à l'est et ils se préparent à nous attaquer. Il faut les arrêter. Dirigez-vous vers l'est, traversez la rivière et tuez les orques roches noires déchaînés. Récupérez leurs armes et rapportez-les-moi comme preuve de leur mort. Vous êtes notre seul espoir, Jormo. Jormo accepta la mission avec enthousiasme et s'équipa de son bouclier en cuir et de son épée en acier. Il traversa la rivière et se dirigea vers la zone où les orques avaient été signalés. Il se cacha derrière les arbres et observa les orques qui s'activaient autour des feux qu'ils avaient allumés. Il compta une dizaine d'orques, tous armés de haches et de masses. Jormo prit une profonde inspiration et se lança à l'attaque. Il bondit de derrière un arbre et fonça sur le premier orc qu'il croisa. Il lui asséna un coup d'épée en plein cœur et l'orc s'effondra sur le sol. Les autres orques se retournèrent et se mirent à hurler de rage. Ils se ruèrent sur Jormo en brandissant leurs armes. Jormo esquiva habilement les coups et se battit avec une agilité et une force surprenantes. Il parvint à vaincre un à un chaque orc, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul debout. Haletant, Jormo se tourna vers la forêt et vit que les feux avaient déjà été éteints. Il rengaina son épée et retourna triomphalement à l'abbaye où le maréchal MacBride l'attendait avec une expression de fierté sur le visage.